Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Congolais de la RDC, vivant précisément dans la cité du Diofa. Alors je viens ici donner mon témoignage. J'ai reçu cette émission par le biais de mon grand frère qui habite Kinshasa. Et juste quand il m'a remis l'émission, vraiment je n'ai pas hésité de pouvoir accepter ça. Et quand je l'ai eu, j'ai commencé à prier ensemble avec l'homme de Dieu. Et en continuant toujours à prier avec l'homme de Dieu, je pense aujourd'hui, je peux dire que j'ai au moins, et juste quand j'ai suivi l'émission, un jour, j'ai suivi l'homme de Dieu en train de parler sur la masturbation comme étant un péché, et vraiment ça m'a touché parce que vraiment j'étais emballé dans cette action-là. Et juste quand je l'ai écouté, il a dit que c'est un péché, ce n'est pas permis pour un fils de Dieu de pouvoir pratiquer cette histoire. Alors juste quand j'ai entendu, à partir de ces jours-là, en tout cas, je ne me plonge plus dans cet acte. Et je dors sans que je puisse vraiment faire ces histoires-là. Parce que ma femme est en distance et je suis aussi quelque part en train de travailler. Et juste quand je suis là, il y a des fois, ces sentiments-là m'arrivent. Et vraiment, j'étais régulier en ça. Et juste quand j'ai vraiment suivi l'homme de Dieu en disant que ce n'est pas normal qu'un fils de Dieu puisse pratiquer cette pratique, vraiment ça m'a touché et Dieu ces jours-là m'a délivré. À partir de ces jours-là, parce que je n'arrivais pas vraiment à faire même une semaine sans que je puisse pratiquer. Mais depuis que j'ai suivi l'homme de Dieu, il m'a vraiment, et Dieu a fait la grâce à travers l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour m'avoir délivré de cette pratique. Et j'ai béni l'homme de Dieu, j'ai béni tous les partenaires qui font en sorte que cette mission puisse aller en avant. Cette mission, c'est une mission mondiale et ça va aller en avant pour toucher presque toute la population pour que nous puissions vraiment être libérés par le Satan qui est là en train de nous tourmenter dans tout sens, dans toute manière, et que ça sera vraiment une grande joie pour nous et pour le bon Dieu qui a créé ce monde. Vraiment que Dieu puisse bénir cette émission, que ça puisse aller en avant. Et ceux qui ne sont pas aussi connectés par cette émission, nous sommes là comme aussi des ambassadeurs de Dieu qui pouvaient vraiment faire la vulgarisation, qui pouvaient mobiliser, qui pouvaient distribuer à tous ceux qui ne sont pas encore en contact avec cette émission pour qu'ils puissent vraiment l'embrasser et que tout le monde puisse vraiment voir la main de Dieu et que c'est comme ça que Dieu veut que le monde puisse marcher. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous, bonjour.
Oui, je viens faire mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant à Luanda et je souhaite faire le témoignage sur ma délivrance parce que j'ai été délivrée grâce à Kanguka de l'esprit de la masturbation. En effet, j'ai connu Kanguka par ma mère. C'est toujours elle qui écoutait Kanguka. Moi, je la voyais faire et tout, mais je ne la suivais pas trop. Et un jour, elle m'a dit, écoute Kanguka, il a parlé de toi. J'ai dit ok. Et donc, j'ai pris Kanguka, la vidéo du samedi, et j'ai écouté la vidéo. Et en ce moment-là, je souffrais, j'étais oppressée par le péché de la masturbation dans ma vie. Ça me rendait triste, j'étais dépressive, je voulais me libérer, mais je sentais que j'étais sous l'emprise de cet esprit-là. Alors quand le serviteur de Dieu Christ a commencé à dire les oppressés, ceux qui souffrent de la masturbation, les couples qui souffrent de la masturbation, soyez libérés au nom de Jésus. J'ai mis la main sur mon cœur et j'ai senti une très très forte visitation. J'ai senti un sanglot qui venait du fin fond de mes entrailles. C'est monté et puis j'ai juste commencé à pleurer, j'ai pleuré. Vraiment, je sentais comment cet esprit-là sortait de mon corps, comment toute la tristesse, la culpabilité, la honte, la dépression sortaient de moi en fait. Et après, j'ai juste ressenti une grande paix. J'ai ressenti une immense paix. Et là, j'ai su que j'avais été délivrée. Et j'ai juste rendu grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et si toi aussi tu souffres de la masturbation, de la fornication, de l'adultère, du péché sexuel, que tu as honte d'en parler à Dieu, je te sens indigne, je te sens sale, remets ta tristesse, remets tes sentiments entre les mains du Seigneur, cherche le Seigneur et il te délivrera. Merci, je tiens à dire un grand merci à l'équipe Kanguka, au serviteur Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse abondamment toutes les personnes qui écoutent Kanguka, que Dieu vous bénisse tous au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais ainsi témoigner. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant en Douala. J'ai connu l'émission Kanguka et j'ai déjà eu à connaître des délivrances à travers l'émission Kanguka, des guérisons et des guérisons instantanées même. J'ai rendu grâce pour tout. Dieu vient encore de faire des merveilles. Mercredi, j'ai eu une douleur atroce au niveau de ma colonne vertébrale du côté droit. Je n'ai jamais eu ce genre de douleur. J'ai eu mal. Je ne parvenais à faire aucun mouvement. Même m'asseoir, j'avais mal. Je hurlais de douleur. Me tenir debout, je criais. Même m'allonger, je criais. J'avais tellement mal. J'ai fait des massages tout au long de cette journée. Massage sur massage. Jusque-là, la douleur persistait. J'avais commencé à avoir peur. Je me suis dit non, si ça continue comme ça, demain il faudrait que j'aille à l'hôpital. Je suis allée me coucher cette nuit du mercredi, là. J'ai mis la prière du samedi. Je me suis couchée. Comme j'avais une seule position parce que même me retourner, c'était pas facile. J'ai commencé à suivre les témoignages. Je suivais les témoignages. Après, le sommeil m'a emporté sur le lit. Quand le sommeil m'a emporté, au moment de la prière, j'ai sursauté. J'étais là dans le sommeil, les yeux fermés, j'ai suivi, mais j'écoutais comment est-ce que Christ priait. Et puis j'ai ouvert la bouche. J'ai pris ma main avec les yeux fermés, j'ai posé sur la partie où j'avais très mal. Je recevais toutes les guérisons. Et puis j'ai dit, Père éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu es le médecin des médecins, médecin par excellence, Père éternel, je t'en prie. Tu es le seul qui puisse me guérir de cette douleur que je ne comprends pas. Père éternel, prends pitié, accorde-moi la délivrance. J'ai fini de prier comme ça. Le sommeil m'a une fois de plus emporté. J'ai dormi.
Le matin, je me suis réveillée. J'avais encore mal. Quand je me suis réveillée ce matin à 4 heures, je suis arrivée au salon pour suivre l'enseignement. J'ai mis l'enseignement. J'ai suivi les témoignages d'abord. Après les témoignages, le moment de prière, je me suis mise à genoux, poser ma main sur cette partie où la douleur s'intensifiait. Dans les témoignages, d'abord j'ai suivi le témoignage d'un homme ivoirien qui a fait son témoignage en disant qu'il souffrait d'une douleur. Et quand il est parti à l'hôpital, on lui a parlé des nerfs sciatiques. Et grâce à Kangoka, il a été guéri de cette douleur. J'ai reçu son témoignage. J'ai reçu sa guérison. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça là, si c'est le nerf sciatique aussi là qui vient comme ça, Père éternel, comme tu as délivré cet homme, je sais que tu vas me délivrer. Comme tu as pu me délivrer, Père éternel, il y a 2 ans d'un problème de respiration. Je sais que tu vas me délivrer. Comme tu as toujours pu me délivrer de ces différentes douleurs, des maux de tête, de tout ce que j'ai déjà eu, Père éternel. Moi, j'ai la conviction que je suis déjà guéri, que tu vas me guérir par le nom de ton Fils Seigneur Jésus. J'ai fini cette prière de jeudi. Je me suis levée. Je suis partie. Au courant de la journée, j'essaie de faire des mouvements. Je ne ressens rien. J'essaie de respirer parce que même quand je respirais, j'avais mal. J'essaie de respirer. Pas de douleur. J'ai tout fait tourner en rond. Pas de douleur. J'ai dit, Seigneur, tu l'as fait une fois de plus. J'ai rendu grâce. Alors je tenais à faire ce témoignage. Vraiment. Pour rendre une fois de plus grâce à Dieu. Rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tous les témoignages, pour toutes les guérisons, pour la vie de Christ, pour la vie de tous les partenaires, tous les intercesseurs, Père éternel du Tout-Puissant. Je te rends grâce, je te rends infiniment grâce et je te prie, Père, de continuer à bénir cette émission Kangoka. De bénir ces hommes, Père éternel, qui travaillent jour et nuit pour la réalisation de cette émission. De bénir Christ, de bénir sa femme, ses enfants, Père éternel. De bénir Estras, Père éternel. Tous les intercesseurs, Père éternel. Tous ceux qui témoignent, Père éternel. Bénis. Et que seule ta grâce continue à se manifester, Père éternel du Tout-Puissant. C'est ainsi que j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis camerounaise, je vis au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. J'ai connu Kangoka par le biais d'une belle-sœur, qui m'avait recommandé Kangoka parce que j'avais les problèmes de santé. En effet, depuis que je suis née, j'ai les démangeaisons corporelles, tout le corps jusqu'à l'appareil génital et une boule au niveau du rein qui bouge de temps en temps par période et ça fait comme si ça respirait. Alors, elle m'a recommandé Kangoka. J'avais commencé à écouter Kangoka. Quand j'écoutais Kangoka de lundi à vendredi, les sujets des enseignements tous les jours, et samedi, les prières des malades, plus particulièrement les prières des malades. J'ai recommencé à suivre cela depuis le mois d'avril. Quand je mettais la prière, quand je commence à prier, après avoir fini de prier, je rotais toujours. Je rotais. Et je suivais certaines sœurs dans leur qui témoignent que quand elle finissait de prier, une fois elle remettait. C'est comme ça que moi aussi, quand je finissais, je remettais 1, 2, 3 fois. À chaque fois quand je finissais, j'avais toujours l'impression que je voulais vomir quelque chose. Et pendant la prière, je ressentais comme s'il y avait quelqu'un toujours placé derrière moi. Et aussi,
aussi que j'avais l'impression comme si il y avait, je tremblais et la chaleur, les effets de chaleur aussi. J'avais froid et je ressentais les bouffées de chaleur. Alors, la prière de samedi où l'homme de Dieu disait que il y a une femme, elle souffre de démangeaisons depuis et elle a aussi les plaies au niveau du vagin. Je me suis sentie tellement concernée parce que on parlait de moi. On parlait de moi parce que j'ai vraiment les boutons et les plaies au niveau du vagin. Mes frères et sœurs, je me suis sentie culpabilisée. J'ai même arrêté de prier. Un temps, j'ai commencé à pleurer. Après, on m'a dit de continuer à prier. Je continuais à prier. Quand la prière est finie, j'ai recommencé à rôter les bouffées de chaleur. J'avais l'impression comme si on me versait les glaçons sur la tête. Après, j'ai suivi l'homme de Dieu, avait aussi dit que tu vas ressentir comme si tu voulais vomir durant toute la semaine. J'ai manifesté, j'ai uriné. De samedi jusqu'à aujourd'hui, je ne faisais que uriner. Donc, de 6 heures jusqu'à 18 heures, je pouvais pisser 5 litres. d'urine. De 21 heures, quand je finis de prier, je me réveille à 4 heures, je pisse peut-être 3 litres. Cette nuit, j'ai reçu la délivrance de ma maladie. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai rêvé, j'étais couchée comme ça. Après ma prière de 4 heures du matin, j'ai fini de prier. Quand je me suis endormie, j'ai vu comment la boule là bougeait. Ça a percé mon rein. C'est sorti, j'ai commencé à tirer. La boule était comme l'œuf du village. Ça avait les yeux. Les yeux bougeaient comme un être humain. J'ai tiré cette corde. Elle était si longue. J'ai tiré mes frères et sœurs. Je me suis réveillée pleine de salive dans la bouche. Et au même moment, l'envie d'uriner m'a pris. Je suis allée uriner. J'ai prié sur la salive. J'ai remercié l'Éternel, le bon Dieu, parce que il m'a guéri. Il m'a sorti de cette lourde maladie que je souffrais depuis des années. Sans vous, mes frères et sœurs, vos témoignages sauvent, vos témoignages nous donnent la force, parce que sans ces témoignages, je n'allais pas recommencer à écouter Kanguka, plus particulièrement une dame, une béninoise qui avait aussi témoigné qu'elle était malade, elle souffrait de l'hépatite B. Grâce à vos prières, mes frères, j'ai dit merci aux frères et sœurs, vous qui nous donnez la force d'écouter Kanguka. J'ai béni le nom de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Shalom famille, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, je veux dire merci à Dieu. Faut dire que j'ai à un moment donné, je vis au Maroc, mais à un moment donné, le travail était tellement dur parce que je souffrais d'une grosse douleur de dos, au point où je ne pouvais même pas me redresser. Et j'ai même voulu laisser ce travail parce que je disais, mais j'ai mal. J'ai laissé mes enfants au pays pour venir me chercher à cause d'eux. Je ne peux pas. Ma santé ne peut pas se détériorer ici parce que si je suis malade, je n'ai personne. Qui peut aujourd'hui, même les membres de ma famille m'envoyaient l'argent pour que je me soigne. Je le disais tout le temps. Et j'étais à 2 doigts de laisser le travail. Mais mes copines me disaient non, c'est pas facile. Mais tu sais très bien que partout où tu es passé là, c'est ici là qui est un peu bon. Donc pardon, rattraper ton cœur. Et j'ai une soeur avec qui on était ici, qui est maintenant en Espagne, qui m'a envoyé cette application parce qu'elle m'a demandé, je lui ai parlé de mon état de santé. Elle m'a dit, allez, faut essayer ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas de doute. Moi, si on parle du Seigneur, moi, je vais essayer parce que ici là, qui peut me soigner?
Et voilà comment j'ai écouté les témoignages. Ça fait maintenant, on va dire 2 semaines, j'ai écouté les témoignages. En tout cas, pour moi, je peux dire que ça a été instantané. Parce que non seulement la douleur du dos, mais je souffrais aussi d'une grosse infection. Je disais, mais attends, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Donc, je ne sais pas où est-ce que ces infections-là quittent. Au point où c'était comme si du pu qui sortait en bas de moi. Quand je me protège, je peux même pas, c'est-à-dire, dès que je prends mon bain, que je viens, que je touche ma partie, je sens l'odeur là, je supporte pas. J'ai dit, mais attends, je suis en train de pourrir en moi-même, qu'est-ce qui m'arrive? Je me dis du pu même qui sort en bas de moi. Je pouvais même pas en parler à quelqu'un. Parce que ça me gênait aussi par moments. Et le Seigneur, vraiment, le jouet, c'était un mercredi, j'ai écouté le témoignage d'une sœur et d'une maman qui parlait de douleur de dos. Elle avait vraiment très mal et le Seigneur l'a visité. Et j'ai dit, Seigneur, je saisis ce miracle. Quand son serviteur prie, qui dit, mettez la main où vous avez mal, même s'il ne dit pas votre maladie, mettez la main. J'ai mis ma main et dit, Seigneur, restaure ma santé, visite-moi, enlève-moi cette infection. Je ne veux pas tomber malade. Ce travail que tu m'as donné qui est un peu bon, papa, s'il te plaît, enlève-moi cette douleur de dos. Les enfants comptent sur moi. Je ne veux pas venir tomber malade au Maroc ici. Et le Seigneur, vraiment, il a fait. Vraiment, quand j'ai fini de prier, le soir, l'enfant est revenu de la crèche, je suis allée jouer avec lui. Bizarrement, les positions que je ne pouvais pas prendre là, j'ai pris ces positions sans m'en rendre compte. Parce qu'il faut dire que pendant que je jouais avec lui, je baillais tellement, comme si au point où j'avais mal à la mâchoire. Et lui me disait, pourquoi tu bailles comme ça? Pourquoi tu bailles? Il dit, tu as sommeil? Je dis, non, j'ai pas sommeil. Je comprends pas. Mais je me suis pas rendu compte que c'était les manifestations de ma guérison. J'ai baillé longtemps comme ça et après les travaux, le soir, je suis allée me coucher. Le lendemain, quand j'écoutais les témoignages des gens, les gens parlaient de bâillement, j'ai été visiter les manifestations, bâillement, j'ai dit, et je me rends compte que, attends, j'ai pu dormir sur ce côté-là, je n'ai pas eu de douleur. J'ai dit, waouh, Seigneur, donc facilement comme ça, tu m'as guéri. On pourrait dire, papa, donc tu m'entends encore. Je ne savais pas que tu m'entendais encore. Et là, j'ai dit merci à Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu. Le même jour, pendant le travail, tu as souvent des envies d'uriner, tout ça. Je suis allée, j'ai eu une forte douleur dans le bas-ventre. Et j'ai dit, c'est quoi cette douleur? Je vais faire le travail des gens. Comment je vais faire? J'ai fait terriblement mal. Et je suis allée aux toilettes. Et j'ai senti, en fait, j'ai uriné, mon urine était plus que marron. J'ai dit, j'ai eu peur parce que souvent, tu regardes certaines vidéos, on te dit, quand ton urine a telle couleur, c'est insuffisant. Vraiment, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, mais je bois l'eau. Et là, je suis partie. Quand je suis sortie des toilettes, j'ai bu beaucoup d'eau. J'ai dit, papa, pardon. Et là, maintenant, tu as géré mon dos là. Fais en sorte que, vraiment, si c'est une autre maladie qui est en moi là, vraiment, il faut faire parce que je veux pas tomber malade. Et c'est comme ça. J'ai fini mon travail. Le soir, après ma douche, j'ai mis toujours mon chiffon. Je regarde après, chose qui n'était pas, quand je finis de prendre mon bain, c'est pas possible. Mais, bizarrement, rien. J'ai dit, aïe. Attends, je sens pas. Et après, je me suis couchée. Dans la nuit encore, je me suis réveillée. Chaque fois que je partais aux toilettes, c'était pareil. J'ai dit, mais attends. Donc, papa, tu m'as guéri encore de ça. Le lendemain, pareil. Jusqu'à il dit, attends, je vais laisser. En tout cas, le lendemain, j'ai rendu le témoignage à ma copine qui m'a envoyé le lien là. Je lui ai dit, ma soeur, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Elle dit, Dieu merci. Et dans ça là. Et j'ai attendu jusqu'à une semaine. Aujourd'hui, je suis descendue hier soir du travail, c'est ma pause et j'ai fait le même constat. En plus de ça, je n'ai même pas prié pour les règles douloureuses, vu que j'avais des règles douloureuses, mais franchement, c'est qui était dans ma tête. J'étais plus concentrée sur la douleur du dos et puis l'infection là que je n'ai même pas senti hier pendant le travail, mais moi aussi sont venus sans douleur. Et je le disais à mes soeurs, attends, cette fois-ci-là, mais moi aussi sont venus sans douleur. Je n'ai même pas ressenti une douleur. Jusqu'à présent, je n'ai aucune douleur. Et vraiment, je lui rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour la visitation qu'il a apportée dans ma vie. Je bénis la vie de son serviteur Christ, de sa femme, de ses enfants, que le Seigneur vraiment se souvienne d'eux. Et merci à ses collaborateurs, à toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre et qui font en sorte que
toutes ces personnes puissent avoir ces rediffusions et qui nous fait vraiment du bien. Et merci à toutes ces personnes qui rendent témoignage, parce que c'est en écoutant les témoignages que le Seigneur porte la visitation dans nos vies. Je bénis le nom du Seigneur, je lui rends toute la gloire. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté les témoignages. Si tu as sauté directement à la prière, je te demande d'écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages, parce que même si tu ne sens rien pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans ton esprit. Tout ce que nous faisons ici, c'est un acte de la foi. Donc si tu as écouté les témoignages et que tu as entendu ce que Dieu a fait pour les autres, il faut te préparer à ce que tu sois visité. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17, où on voit comment Jésus a chassé les démons, il a guéri les malades. Et le verset 17 dit que c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, où il a dit que Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc peu importe ta maladie, si tu as la foi, si tu ne doutes pas, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, et te mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas forcément la manifestation. Tu peux ne pas sentir la manifestation, tu peux ne pas citer ta maladie, mais si tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu seras visité. Certains seront guéris pendant la prière, d'autres seront guéris après la prière, mais ce qui compte, c'est ta foi. Donc je te demande de te préparer et te rappeler que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est lui qui a guéri tout cela que tu as entendu, et il veut te guérir maintenant. Préparez-vous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi, tu es le Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim. Merci pour ta présence, tu es Shama. Oh, tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour eux, je prie pour la croissance. Je détruis tous les plans du diable. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte et tu as des jumeaux. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la protection. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui n'arrive pas à parler. Tu essaies de parler, ta voix ne sort pas. Après la prière, tu vas parler distinctement et on va entendre ta voix. Au nom de Jésus, je sens qu'il y a beaucoup de couples qui sont visités. Il y a des couples que le diable veut détruire, veut séparer. Trois couples qui sont en train de prier ensemble. Au nom de Jésus, mais le diable cherche la division. Je chasse l'esprit de divorce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un mari qui est en train de prier avec sa femme. Et sa femme est en train de pleurer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 fois vous étiez séparés, mais vous êtes remis ensemble. Cet esprit de divorce est fui. Il y a un homme qui est en train de prier loin de sa femme. Tu es très loin. Vous êtes dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, son mur construit par le diable, qu'il soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est diabétique, qui fait pipi au lit, et un homme qui porte des pampers partout où tu vas, même au travail. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui a une bouche remplie de salive. Oh, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont de la manifestation, il y a beaucoup qui tombent. Au moins 4 personnes qui sont par terre. Le Seigneur vous les livre. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Tu es libéré. Commence à confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison du diabète, la guérison de l'estomac, l'ulcère. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Même ceux qui ne sentent rien. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Ceux qui souffrent au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème d'anémie, tu saignes beaucoup, à tel point que tu souffres de l'anémie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. 18 ans, tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui, tu es visité. 15 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans encore. 2 femmes qui viennent de passer 18 ans.
23 ans, 24 ans. Oh, merci pour la visitation, Seigneur. Ayez la foi. Toi qui pries avec moi, toi qui sens des bruits dans l'oreille, mets la main sur l'oreille. Ayez la foi. Toi qui es en train de marcher à quatre pattes, ta femme est en train d'aboyer comme un chien. Que ces esprits sortent. Que ces esprits sortent complètement. Oh, 2 hommes qui souffrent du cancer, de prostate. Ayez la foi que vous êtes guéris. 4 personnes qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Vous trouverez que vous êtes négatif. Au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un qui sent quelque chose qui est en train de l'étrangler la nuit, chaque fois que tu dors. Très souvent, quand tu dors, tu sens quelqu'un qui t'étrangle, qui veut te tuer. Même maintenant, quand j'ai commencé à prier, tu sentais quelqu'un qui veut t'étrangler. Que cet esprit s'éloigne de toi. Que le sang de Jésus te protège. Oh, il y a beaucoup qui sont libérés. Un enfant qui est en train de pleurer toute la nuit. Tu passes toute la nuit à pleurer. Et pendant la journée, tu es tranquille. Et la nuit, tu cries au nom de Jésus. Cet enfant qui souffre, qu'on a sacrifié, cet enfant ne mourra pas. C'est une petite fille. Elle vivra au nom de Jésus. Un jeune homme qui est paralysé, le côté droit. Oh, lève-toi. Oh, bouge ta jambe. Commence à marcher. 2 personnes qui souffrent de l'épilepsie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 3 personnes, un homme et 2 femmes qui ont l'insomnie. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Il y a une femme âgée. Tu as plus de 50 ans et tu souffres de diabète. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 2 filles et une femme qui sont libérées, qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, cette femme, elle est veuve. Tu t'es marié, ton mari est mort et tu as été fiancé et ton fiancé est mort. 2 hommes qui sont morts à tel point que tout le monde te fuit. Que cette malédiction s'éloigne de toi. Tu es libéré complètement. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour cette maman qui est par terre, qui est en train de crier. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Sortez de son corps. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a eu un accident, qui a été brûlé. Presque tout le corps est brûlé. Tu es à l'hôpital. Tout le monde est désespéré. Les médecins sont désespérés. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur ce petit garçon, qu'il vive. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Au nom de Jésus, toi qui parles, tu vois toujours les morts. Quand tu dors, tu vois les morts, les esprits des morts, les gens qui sont morts, qui viennent te parler tout le temps, chaque nuit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu as prié plusieurs semaines. Lève-toi, lève-toi et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui souffrent de cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et toi qui as encore qui dégage une mauvaise odeur à tel point que tu fuis tout le monde, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Cette mauvaise odeur, que ça cesse. Une femme qui saigne tout le temps, au nom de Jésus, que ce saignement cesse. 2 femmes qui ont une infection vaginale, au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire et la foi que tu es guéri. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui n'ont rien senti, même si tu n'as rien senti. Et la foi, ouvre la bouche, louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.